Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je vais vous poser certaines questions. Est-ce que vous voulez gagner en efficacité, réussir dans le temps et évoluer sur chacun des domaines de votre vie? Si la réponse est oui, écoutez bien cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Redel, je suis coach, conférencier et formateur. J'accompagne mes clients sur le développement de leur état d'esprit et sur leur stratégie d'évolution d'entreprise pour qu'ils puissent devenir des entrepreneurs inarrêtables. Dans cette vidéo, on va voir 5 points sur comment mettre en place une routine solide. Mettre en place une routine, ça a vraiment plusieurs avantages. C'est d'être ultra productif, de gagner en énergie, d'être hyper focus sur son business, mais surtout de prendre du temps pour soi. D'accord? Tous les entrepreneurs aujourd'hui qui ont des résultats sont les entrepreneurs ayant une discipline, des rituels qui leur permettent de rester focus, mais surtout de cultiver leur état d'esprit, cultiver leur entreprise. Personnellement, c'est dans les moments de mon parcours entrepreneurial où j'ai été à fond sur des rituels, des routines, que j'ai été le plus productif et que mon entreprise a eu le plus de croissance. Alors voilà, pour moi, c'est corrélé. C'est quand je prends soin de mon véhicule, j'arrive à aller loin. Si je ne prends pas soin de mon véhicule, je me casse la gueule, j'ai des problèmes avec ma roue, mon tableau de bord qui fait n'importe quoi, etc. Ben, bref, ok. Avoir un rituel, une routine, c'est essentiel à la réussite. Alors l'idée bien sûr, c'est d'adapter cette routine et ces rituels à vous. Il y a des livres comme le Miracle Morning qui est juste ici, qui sont de très bons livres, mais attention, il faut vraiment adapter les routines à soi. Ce n'est pas parce qu'un auteur, un coach vous dit il faut faire ceci, il faut faire cela, que vous devez le faire. Prenez vraiment ce qui vous correspond le plus, ce qui a du sens pour vous et ce qui vous fait avancer sereinement votre business. Ça ne sert à rien de se secouer la tronche pour arriver à atteindre un objectif. L'idée, c'est pas de devenir une compote. L'idée, c'est de réussir en beauté. Alors du coup, pour moi, le premier point essentiel, c'est savoir pourquoi est-ce que vous voulez mettre en place une routine, un rituel, du matin et du soir. Alors pour ça, on va utiliser un petit peu le fonctionnement du cerveau humain. L'humain avance pour deux raisons. Pour fuir une douleur et pour aller vers un plaisir. Donc je vous invite à trouver la douleur qui vous fait mettre en place une routine. J'en ai marre de ne pas avoir de résultats, j'en ai marre de ne pas être en forme, d'être en manque d'énergie, j'en peux plus de ne pas avancer dans mon entreprise, etc. Bon, ok, ça c'est la douleur. Ça c'est ce qui va vous pousser en fait à avancer. D'accord? C'est hey, rappelle-toi de pourquoi est-ce que tu avances. Ok? Ensuite, découvrez les plaisirs qui vous tirent en fait, vers cet objectif-là, vers cette routine. Ok, pourquoi est-ce que vous voulez mettre en place cette routine? Parce que j'aimerais avoir un style de vie, parce que je sais que ça va me faire du bien, parce que du coup je vais gagner en confiance en soi, parce que je sais que je me sens avancé, etc. Ok, vous avez pris conscience de la douleur qui vous pousse et du plaisir qui vous fait avancer. Et pour augmenter encore plus cette puissance, pourquoi vous allez mettre en place cette routine, appuyez votre routine mettez-y du sens en fait avec votre mission de vie, votre vision. En gros, c'est trouver un moyen d'intégrer cette routine-là sur votre parcours entrepreneurial. Parce que chacun des petits pas que vous allez mettre en place pour avancer a un sens et doit avoir un sens. Je fais cette routine-là pour gagner en énergie, pour augmenter mes revenus, pour passer au niveau supérieur dans mon entreprise, dans ma vie, dans mes domaines de vie. Mais c'est aussi en fait pour toucher plus de clients et pour transformer leur vie. Je fais aussi ça pour inspirer mes clients, mon audience. Je fais aussi ça pour montrer à ma famille que c'est possible. Donnez-y du sens. Connectez cette routine à votre mission de vie. Alors si vous ne connaissez pas votre mission de vie, ça demande beaucoup de temps, ça demande un gros travail d'introspection et de connaissance de soi. Personnellement, je passe à peu près 9 heures, 10 heures avec mes clients pour trouver tout ça. Deuxième point, c'est important d'être réaliste, d'être terre à terre. Quand vous mettez en place une routine, vous devez observez un petit peu les obstacles qui vont venir sur votre chemin. Et donc forcément, trouver des solutions en phase 2. En gros, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un temps, de noter votre routine. Alors je vais vous donner un petit peu des idées de routine du matin et routine du soir juste après. Mais en gros, c'est vous prenez du temps sur une feuille, vous notez la routine que vous avez envie de mettre en place dans votre entreprise et dans votre vie personnelle. Ok? Et après, vous vous fixez vos rendez-vous dans l'agenda. Ok? Moi, tous les matins, j'ai un créneau de 6h à 10h et c'est ma routine. Alors, elle dure longtemps, mais il y a plusieurs choses dedans. J'ai une routine personnelle et une routine professionnelle. Okay, mais en tout cas, tous les matins, c'est booké dans mon agenda. Ce que je fais ensuite, et ce que je vous conseille de faire, c'est de lister un petit peu tous les éléments intérieurs et extérieurs qui peuvent vous démotiver en fait. La flemme de me lever, ok. Si vous avez la flemme de vous lever, faites-le avec un ami. Okay. Moi, j'ai eu du mal à me lever le matin pour aller à la salle de sport. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un pote avec qui on va à la salle de sport tous les matins. Okay, et on s'est promis d'y aller tous les matins. S'il y en a un des deux qui ne peut pas y aller, on m'envoie la photo. Mec, je suis à la salle de sport, ok? Et donc, ça peut aider. Donc, problème égale solution. J'ai un problème, je sais que ça peut me démotiver, je trouve une solution. En général, quand on planifie une routine, qu'on s'engage auprès de quelqu'un et qu'on analyse les problèmes et qu'on met les solutions en face,
on tient dans le temps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment tenir dans le temps une routine. N'hésitez surtout pas à la regarder, elle est disponible sur ma chaîne. Troisième point qui peut vous aider à mettre en place une routine matinale, routine du soir solide, c'est de vous engager auprès de quelqu'un. Alors moi, ce que je conseille de faire, c'est de trouver quelqu'un à qui vous ne pouvez pas mentir, quelqu'un qui est proche, quelqu'un avec qui vous n'oseriez pas ou vous vous sentiriez bien trop mal de lui mentir. Parce que du coup, on va se sentir coupable et ça va nous engager à avancer. Ça, c'est vraiment faire jouer son ego. C'est pas la méthode que je préfère parce que pour moi, la motivation doit venir de l'intérieur. Et parfois d'ailleurs, il faut se botter les fesses. Il y a plein de matins où j'ai pas envie de me lever, mais je me connecte à ma mission, je me connecte au sens que j'ai donné à ma routine et je finis quand même par me lever. Après, ça peut vous aider, faites votre routine avec quelqu'un. D'accord ? Ça peut être à distance comme en présentiel. D'accord ? Quand c'est à distance, c'est hey, j'espère que tu vas bien, t'es levé, moi je me mets en place dans ma routine, etc. Boum, et vous avancez ensemble. D'ailleurs, je crois que dans le Miracle Morning, c'est ce qu'ils font. Ils conseillent, l'auteur conseille, Aled conseille de créer une routine et d'avancer ensemble. Donc ça peut vous aider. Je sais qu'il y a des groupes Facebook Miracle Morning dans chacune des grandes villes. Vous rejoignez ces groupes-là, motivez-vous entre vous et puis avancez. Quatrième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vraiment allez-y petit à petit. D'accord ? Il faut prendre conscience que le changement, ça prend du temps. Hein, on ne change pas un claquement de doigts. Les 21 premiers jours sont les plus difficiles. C'est pas... Alors, il y a une croyance qui se dit que quand vous tenez votre routine 21 jours, ça y est, c'est fini, elle est figée à vie. C'est faux. D'accord ? Les 21 premiers jours sont les plus difficiles parce que c'est là qu'on est le plus tenté de changer. Mais la reconnexion et la reformation d'un circuit neuronal se fait en 90 jours. D'accord ? Il faut 90 jours d'habitude pour qu'elle soit parfaitement ancrée. Et encore parfaitement, je ne suis pas sûr. Pour moi, il faut plusieurs années. D'accord ? Mais les 90 jours sont primordiaux pour vraiment créer un changement neuronal dans votre esprit. Donc 21 jours, attention, c'est dans ces 21 jours-là que je ne dois pas abandonner. Par contre, les 90 prochains jours sont décisifs. Je peux des fois me tromper, mais il faut que je tienne globalement. Ensuite, mettez en place votre rituel du matin et votre rituel du soir. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous donner un petit peu mon rituel que je fais. C'est mon rituel. Appliquez-le à vous, faites-le de votre meilleure manière possible. Alors je ne dis pas que ce rituel, je le fais tous les matins, tous les jours, tout le temps. Hein. Il faut parfois savoir se lâcher la grappe, mais j'en parle aussi dans la vidéo comment tenir une routine sur le long terme. Alors routine du matin, ce que je fais, c'est que je vais me lever. Je vais prendre un temps de silence, donc ça peut être la cohérence cardiaque. Vous pouvez faire 5 minutes de cohérence cardiaque. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, vous pouvez le faire pendant 5 minutes, vous pouvez méditer. Après, je vais au sport et donc j'y vais en métro. Donc ce que je fais, c'est que j'en profite pour lire. Donc je lis le matin en allant en métro. Je vais faire ma séance de sport, ça dure 45 minutes, 1 heure. Ce que je fais ensuite, c'est que je reste à la salle de sport, je me mets à l'espace lounge de la salle de sport et j'écris mon mail du jour ou un post, etc. C'est un moment où j'ai de l'inspiration. Pendant ma séance de sport, j'écoute des podcasts. Qui sont peut-être en thématique avec ce que je veux aborder dans la journée, des podcasts, je vais écouter des livres audio, je vais écouter des interviews, je vais écouter des résumés de livres. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais ce que je fais avant d'écrire mes mails, donc après ma séance de sport, c'est que je vais prendre du coup ma douche à la salle et je prends une douche froide. D'accord ? Alors je la commence chaude, mais à la fin, je passe en gelée, mais vraiment extrême gelée. Ça a pour but de booster ma volonté parce que je peux vous assurer que chaque matin, j'ai pas envie de tourner le bouton, mais je le fais quand même. Je montre à mon cerveau que j'ai pas besoin de motivation, j'ai ma discipline. Et en fait, quand j'ai l'eau froide qui me coule dessus, j'ai mon rythme cardiaque qui augmente, mon rythme respiratoire également, mon corps se met en mode défense, le cerveau reptilien il est en éveil, et donc c'est un très bon moyen d'enregistrer des informations. Donc c'est à ce moment-là que je vais faire mes affirmations de la journée. Je suis puissant, je suis extraordinaire, j'attire à moi l'argent, enfin bref, je fais tout un tas d'affirmations qui sont en relation avec un développement personnel, un développement professionnel, mais aussi des affirmations qui ont pour but d'éveiller la loi d'attraction. Et enfin, ce que je vous conseille de faire le matin, c'est de prendre un temps d'écriture, noter vos objectifs, noter vos ambitions, noter vos pensées qui vous passent par l'esprit. Ensuite vient le rituel du soir. Ce que je vous conseille de faire, c'est de lire un petit peu afin d'apaiser son mental un petit peu, acquérir des connaissances. Ça peut être un livre business, ça peut être un livre dev perso, ça peut être un livre d'un roman, peu importe, d'accord ? Mais c'est vraiment l'histoire de couper son écran. Moi, ce que j'essaie de mettre en place, c'est de laisser mon portable au bureau et d'aller me coucher. Donc, je ne suis pas tenté par... je prends mon portable et je traîne sur Facebook, les réseaux sociaux, etc. Et d'écrire. Donc, d'écrire vos succès et vos gratitudes de la journée. D'accord ? C'est d'une puissance phénoménale de prendre vraiment ce temps pour faire un point sur qu'est-ce que j'ai accompli de grand aujourd'hui ou de petit. Ça peut être juste, j'ai réussi à me lever, c'est un succès. Et aussi, qu'est-ce que je peux remercier dans ma journée.
D'accord? Ça, c'est ce qui permet de prendre confiance en soi et d'activer la loi d'attraction par la gratitude et par se sentir capable d'attirer à soi la réussite. Et une chose que vous pouvez faire en plus le soir avant de vous endormir, hein, c'est quand vous fermez, vous éteignez la lumière, vous fermez les yeux et vous visualisez. Vous visualisez vos objectifs, vous visualisez les actions que vous devez mettre en place pour atteindre vos objectifs et je peux vous assurer que si vous prenez le temps de faire ça, vous allez attirer à vous beaucoup plus facilement votre réussite, vos objectifs, etc. etc. En tout cas, ce que je tiens à vous dire, c'est que tout ce que je vous ai dit, remettez-le en question parce qu'une routine, un rituel, c'est très personnel. D'accord? Il n'y a pas de « il faut ». Vraiment, il n'y a pas de « il faut ». Donc, prenez ce qui a fait du sens pour vous, mettez du sens dans votre routine là, et mettez ça en place petit à petit. Ok? Bâtissez-vous votre réussite en agissant au quotidien. Apprenez à penser long terme en agissant à court terme. Ça ne sert à rien de rêver au long terme de tous vos objectifs et de rien faire au quotidien. D'accord? Donc je vous encourage à passer au niveau supérieur avec une routine. Ça va vous demander de la discipline, mais c'est quelque chose qui se travaille. D'accord? Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comment est-ce que vous allez mettre en place vos routines? Personnellement, il me reste encore des places en accompagnement individuel au moment où je tourne cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à postuler. Le lien est dans la description. Je ne prends pas beaucoup de clients parce que j'aime les chouchouter, j'aime passer du temps avec eux. Mes accompagnements durent de 3 mois à 1 an, ça dépend de votre profil et vos besoins. Donc, on en discute au téléphone. Si vous regardez cette vidéo avant le 30 août 2020, j'ai encore normalement des places pour mon Mastermind Mindset Entrepreneur Online. J'accompagne 15 entrepreneurs sur 1 an. Il y a une intervention de 12 experts sur l'année. Je ne sais pas pourquoi je monte le chiffre 3. Bref, c'est 15 entrepreneurs qui se réunissent pour créer un cerveau collectif et passer au niveau supérieur. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas que vous êtes une personne extraordinaire. Ciao! Je vais découvrir ce qui fait la différence entre les entrepreneurs à succès et les entrepreneurs bricoleurs. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. J'ai mis à disposition une vidéo des 7 secrets des entrepreneurs à succès. Donc, regarde cette vidéo, intègre chacun de ces principes-là et je peux t'assurer que ça fera une énorme différence sur ton parcours entrepreneurial. A tout de suite dans la vidéo, lien juste dans la description.